Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent bien de votre côté. En ce moment, je suis à Yaoundé, je suis dans beaucoup de courses. Je ne sais pas si vous avez constaté, ceux qui suivent mes statuts généralement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la pauvreté en Afrique. Vous savez, la pauvreté en Afrique, vous allez voir passer certaines images. Ce sont des images réelles que j'ai eu à prendre aujourd'hui dans l'un des quartiers où j'ai grandi. Et à chaque fois que j'arrive dans ce quartier, je vois en fait les gens avec lesquels j'ai grandi et je vois leur situation, je vois comment est-ce qu'ils vivent, je vois ce qu'ils font au quotidien et je me dis, mon Dieu, comment est-ce que nous avons tous fait les mêmes études? Nous avons tous été à l'école publique de Mendon, nous avons été au lycée de Mendon, après il y en a qui sont allés à Ngouaikele, à l'université, d'autres sont allés à Soie. Mais comment est-ce que après, à l'âge adulte, il y en a qui souffrent, qui misèrent, qui sont franchement pauvres, et il y en a qui sont riches, il y en a qui s'en sortent dans la vie, il y en a qui prospèrent dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Mais quand j'observe, je regarde bien, je me rends compte que le réel problème, le véritable problème, c'est le type de formation que nous avons fait, en fin de compte. Et je veux vraiment attirer votre attention dessus parce que beaucoup sur cette page, vous avez des enfants. Parmi vos enfants, il y en a qui ont passé le bac. Il y en a qui ont besoin d'orientation. Et peut-être vous-même, vous êtes dans la même situation comme certains de mes camarades là, qu'à l'âge adulte, ils se retrouvent à ne pas pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, à ne pas pouvoir prendre soin de leur famille. Donc, la pauvreté en Afrique est due au style de formation que nous faisons, au style d'éducation que nous avons. Ce n'est pas deux choses, c'est d'abord la base. Une personne qui a été formée, voilà, a fait des études secondaires d'enseignement général. Quand on dit enseignement général, ça veut dire quoi? On t'apprend les choses comme les langues, on t'apprend les mathématiques, on t'apprend les sciences. Et après, tu ne peux pas réellement avoir accès à un boulot sur la base de ces formations. Nous sommes d'accord? Ensuite, tu vas à l'université. Les gens comme nous, nous avons fait le droit. Il y en a, vous serez surpris de savoir que moi, j'ai fait le droit. J'ai fait le cursus de droit de juriste jusqu'au master. Donc, tu fais une formation pareille. D'autres ont fait histoire, d'autres ont fait géographie, d'autres ont fait même mathématiques, tout ça. Je vous assure que quand tu sors de ces formations en Afrique, les débouchés, c'est quoi? C'est enseignement. C'est la raison pour laquelle, après, quand on parle de concours, vous allez voir, c'est des milliers et des milliers de jeunes qui déposent les dossiers. Pendant mon séjour à Yaoundé, j'ai fait le tour dans les sous-préfectures et dans les commissariats pour me rendre compte que les jeunes sont entassés dans ces endroits en ce moment. Nous sommes au mois de juin pour faire les dossiers qu'ils vont déposer lors des concours afin de pouvoir passer à des concours. Tout simplement parce qu'ils cherchent de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'ils ont cet amour pour la fonction publique, pour servir leur pays, arrêtons de nous tromper, mais c'est tout simplement parce qu'ils cherchent à se caser dans la société. Ils cherchent un emploi dans la société. Et quand j'observe ça, je me dis, ok, vous faites ça. On regarde ceux qui sont passés avant vous, les gens comme les nous. On regarde où est-ce qu'ils ont fini. Ensuite, ceux qui sont passés avant nous, nos grands frères, nos parents, ils ont fait les mêmes choses. Où est-ce qu'ils ont fini? C'est le même rythme de pauvreté. Et non seulement la pauvreté, quand tu regardes l'environnement, regardez la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé, je ne veux pas dire certaines choses ici parce qu'il y a des gens qui me suivent et dire certaines choses, ça va juste... en fait, ça va juste réveiller les mauvaises choses, en fait. Ils vont m'attaquer pour rien. Je ne veux pas être attaqué, mais franchement, la ville de Yaoundé est à reconstruire. Elle est à reconstruire, mais qui va la reconstruire lorsque ses habitants même n'ont pas le pouvoir d'achat? La ville de Yaoundé, c'est une ville de la fonction publique. C'est la ville de ceux qui cherchent de travail à la fonction publique. C'est la ville de ceux qui attendent tout de l'État, attendent tout de la famille. Ils ne savent pas se battre, ou bien ils ne sont pas éduqués à se battre. Pourtant, Douala, c'est le jour et la nuit. C'est complètement différent, c'est la ville des affaires. Là-bas, on ne parle pas de fonction publique, on ne parle pas du... Non, c'est chacun qui se bat, chacun commence avec son petit commerce et vise bâtir son entreprise et puis se battre. À Yaoundé, si vous regardez par exemple, à Douala par exemple, vous regardez les hôtels. Les plus grands hôtels sont tenus par les Camerounais. C'est des Camerounais.
Mais à Yaoundé, les plus grands hôtels sont tenus par les étrangers. C'est tout vous dire en fait. C'est tout vous dire. Donc, je vais attirer votre attention sur la capacité de bien vous orienter, de bien vous former pour pouvoir sortir de la pauvreté. J'ai vu un jeune tout à l'heure qui était avec son pouce-pouce, comme on l'appelle ici au Cameroun. Et je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, il va travailler comme ça pendant combien d'années pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté et s'acheter une parcelle de terre, pour pouvoir construire une maison. Il va faire ça pendant combien d'années? Et pendant qu'il fait ça, c'est sûr, il va se reproduire. Il aura des enfants. Et ces enfants-là, quelle éducation ils auront? Quel modèle ils auront pour pouvoir rêver grand, pour pouvoir sortir de cet engrenage de pauvreté? Et ça a attiré mon attention. Je me suis dit, certainement, s'il avait été formé à cette formation qui ouvre directement à l'emploi, il y aurait de l'avenir pour lui. Et de l'autre côté, j'observe cette catégorie de jeunes qui ont compris le pouvoir de la formation professionnelle adéquate, qui ont pris un peu de temps pour se former. Ces jeunes parlent en millions aujourd'hui, mais ça c'est avec preuve, hein, s'il vous plaît. Ils parlent en millions aujourd'hui. Je vous ai fait passer il y a 2 semaines sur cette chaîne une vidéo où je vous parlais du community management. Vous avez vu les témoignages des jeunes qui ont fait cette petite formation de 3 mois. Parce qu'on fait ça en formation militaire. Comment aujourd'hui ces jeunes travaillent, aident leurs parents à rembourser des dettes, se sont mis à leur propre compte et ils se te parlent des chiffres en termes de millions de francs CFA. Donc, ça veut dire que c'est possible. Les amis, l'heure n'est plus à faire les choses au hasard. Nous devons réfléchir. L'Afrique est à construire, je vous assure. Et ceux de la diaspora, s'il vous plaît, prêtez attention à cette vidéo et écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La solution, ce n'est pas d'envoyer l'argent chaque jour aux membres de vos familles. On dit, si tu veux aider une personne, ne lui donne pas toujours le poisson, mais apprends à cette personne à pêcher. Donc la solution, ce n'est pas tout le temps d'envoyer 100 000, 200 000, 300 000, de les soigner quand ils sont malades. Mais éduquez-les. Prenez la peine de les éduquer. Vous-même, quand vous arrivez à l'étranger, pour pouvoir réussir, on vous conseille de vous former. Autrement, vous allez finir dans les petits boulots. La chance que nous avons à l'étranger, c'est que les petits boulots te donnent quand même un peu d'argent pour que tu prennes soin de toi. Mais en Afrique, les petits boulots, c'est les boulots de subsistance, les boulots de pauvreté, les boulots de misère, les boulots qui détruisent ta vie, détruisent ta santé. Donc, vous avez cette chance en Europe, mais ce n'est pas pareil en Afrique. Donc, au lieu de donner 150 000 à quelqu'un pour qu'il achète la nourriture tous les jours, s'il te plaît, investis ces 150 000, ces 200 000, 250 000 sur la formation professionnelle de cette personne. Et regarde ce qui va arriver dans sa vie. Et après avoir investi dans la formation, booste la personne, coach la personne, encourage la personne. Je ne peux pas vous dire le nombre de femmes et d'hommes de la diaspora qui m'appellent chaque jour pour me dire merci. De les avoir aidés à changer la situation de leurs frères au pays, de leurs sœurs au pays à travers ces petites formations. Je vous assure que je ne prends pas l'argent qu'il faut prendre parce que je suis venue en Afrique en me disant, ne demande pas à ton pays ce qu'il a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Et ma vision aujourd'hui, ce n'est pas la vision d'un pays, la vision du Cameroun qui est mon pays natal. Non, c'est la vision de l'Afrique. Je suis une fille de l'Afrique. Je me bats pour l'Afrique tout entière. C'est la raison pour laquelle j'ai investi dans les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon. Nous faisons un travail extraordinaire à ce niveau. Juste parce qu'on veut voir l'Afrique se lever. Et ma vision, c'est de voir l'Afrique se lever sur la scène internationale. Pas juste entre nous, mais sur la scène internationale. Dernièrement, je crois que c'était hier, il y a des femmes qui m'ont dit, Mat Karine, j'ai eu le visa pour aller en France pour une conférence. Grâce à une association qu'on a mis sur pied. Mais elles vont là-bas, elles vont saisir les opportunités qui sont en France. Les amis, c'est le combat que nous sommes en train de mener. C'est ça en ce moment. Donc, je vous en prie, ayez les bonnes décisions, prenez les bons choix
et il y aura encore des grandes choses. C'était le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue que ça. Portez-vous bien, laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et je suis vraiment en train de beaucoup travailler, vraiment. Je monte, je descends, je suis à Yaoundé en ce moment. Après on va aller à Douala, après on va aller dans d'autres. Voilà, donc c'est beaucoup de choses à gérer à la fois. Restez connectés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que vous allez voir tout ce que nous allons faire entre-temps. Au revoir les amis.